Oui, bel manger et bon manger, ou soit nous avons mangé bien, 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 bien. Alors, aujourd'hui, 1er juin, donc nous allons matière l'année 1, mais elle a bien démarré. Donc, comme à l'accoutumée, nos services au cœur de nous-mêmes, nous avons dit un grand, grand bonsoir à tout le monde qui s'installe pour suivre cette émission, mais nous sommes surprise, surprise. Alors, nous regardons déjà que m'a accompagné d'un pile belle madame, hein, oh là là, c'est très bien ça. Donc, nous croyons que plateau année, belle monde, belle beauté, belle chaleur, belle antillaise, belle tout le monde, n'est-ce pas? Donc, alors, nous avons dit déjà un grand bonsoir à tout le monde qui travaille, tout le monde qui finit le travail. Nous avons dit un grand bonsoir déjà le petit château, il ne faut pas l'oublier du tout. Alors, mesdames, le petit château, c'est du COS, déjà, les frères, les amis, les parents, bien sûr. Nous avons dit bonsoir aussi pour tout le monde qui travaille à l'hôpital, tout le monde qui est à charge, les parents qui sont malades et tout. Donc, pour tous ces gens-là, un grand, grand bonsoir déjà. Et surtout, la technique, nous avons dit un grand bonsoir, puisque sans eux, nous ne pouvons pas être là au soir. Nous avons profité pour dire un grand bonsoir pour la Guadeloupe, toujours fidèle au poste, la Guyane, le Canada, l'Afrique, Haïti, les Amériques, tout en liant la terre, un grand, grand bonsoir pour tout le monde. Alors, avant de nous entrer dans ce sujet, je vais laisser la parole aux invités, puis je dis bonsoir à tous. Et puis, nous avons découvert quelques éléments au soir. Et je pense qu'il plaît tout le monde. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, grand bonsoir. Alors, je vais laisser les autres là de dire public un grand bonsoir. Et puis, pour nous dire pour qui ça, les autres là, et puis moi au soir. Alors, bonsoir. Je suis Madame Lérider du CFA agricole de Martinique. Bonsoir tout le monde. Je suis Madame Le Tyran, également du CFA agricole de Martinique. Donc avec ma collègue Madame Lérider, nous faisons partie du corps pédagogique et du corps enseignant du CFA agricole de la Martinique. Pour ma part, je suis enseignante en BTSA d'Arc, développement de l'agriculture des régions chaudes. Et j'enseigne l'agronomie, l'écologie et la stratégie d'entreprise. Donc tous ces cours que les deux apprentis ici présentes ce soir suivent déjà depuis presque 1 an dans notre centre de formation. Ok, bien sûr. Alors, nous allons écouter les apprentis, les futurs techniciennes. Bonsoir, je m'appelle Sophia Montmora, j'ai 19 ans, j'habite au Gaumont et je suis actuellement étudiante au CFA du François. Je suis en première année de BTS DAC et je peux juste dire que ce CFA, il est magnifique. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Cathy Magloire, j'ai 19 ans et je suis de Rivière-Salée. Première année de BTS à DAC aussi. Eh bien, merci en pile. Alors, donc, au soir, et puis moi, sous table, puis nous parler de différentes choses. D'abord, je vais demander à la responsable, c'est où? Madame Lérider. Madame Lérider. Nous, en fait, Titac, l'esprit Centlan, puisque vous avez animé, vous avez formé les futurs, on peut dire ça, agricultrices, paysannes ou bien techniciennes agricoles. C'est ça? Oui. Les hommes de demain. Les femmes de demain. Donc, les femmes de demain. demain. Merci. Il faut défendre corps. Et donc, on fait exactement l'esprit centenaire d'abord pour ça, puisque nous sommes 2 jeunes parmi nous, donc après ça, nous avons plus d'autres jeunes, et puis aussi de qui manière, nous savons que nous avons plus de jeunes qui étaient envie quand même, quand il y a certaines formations, ou nous les critères pour rentrer dans Centlan, et puis là, il y a sorti dans Centlan, qui sont les possibilités que y a pour installer Koyo, pour développer la Martinique, que nous avons trouvé qui est en panne de développement dans les domaines les plus importants, tels que l'agriculture, l'alimentation. Alors, je vous dire que vous bossez tableau à nous, tic-tac. D'accord. Alors, comme j'ai dit, je suis Madame Lérider, donc je suis développeuse au CFA agricole de Martinique. En fait, ma mission, c'est d'accompagner les jeunes dans la recherche de maîtres d'apprentissage, de les guider pour qu'ils puissent suivre leur formation. Au CFA, nous proposons des formations à dominante agricole. C'est un centre de formation
par apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a une partie vraiment théorique qui se fait en centre de formation et une partie pratique qui est délivrée en entreprise. Donc, quand on parle d'apprentissage, ça veut dire que les formations sont rémunérées en fonction de l'âge des apprenants. Alors, nous proposons différents types de formations qui vont du CAP jusqu'à la licence professionnelle. Nous couvrons plusieurs domaines avec plusieurs filières, donc avec une filière équine, avec un CAP palefrenier-soigneur. On va continuer avec, il y a une filière également aménagement. Nous proposons un CAP jardinier paysagiste et un BP aménagement paysager. Nous avons également la filière production avec un CAP métier de l'agriculture, un BP responsable d'exploitation agricole. Donc, c'est la formation un petit peu star en fait chez nous parce que c'est la première formation qui permet aux futurs exploitants de s'installer et de profiter de certaines aides de l'État. Donc, quand le jeune a fait son BEP, il peut poursuivre en BTS, c'est un brevet de technicien supérieur agricole. Tout ça toujours en apprentissage. Et nous proposons également la licence professionnelle, une spécialisation en agriculture biologique. Nous avons aussi deux nouvelles offres de formation avec deux CAP, l'un en transformation, c'est un CAP opérateur d'industrie agroalimentaire et l'autre CAP, c'est un CAP plus destiné, tourné vers le service à la personne, ça s'appelle le CAP SAP Vert. Voilà, c'est le SAP Vert. Et une dernière licence professionnelle qui est la licence professionnelle gestion des déchets et avec la maîtrise de l'eau. Donc voilà, en gros, donc, pour nous, l'agriculture, vraiment, c'est un pôle important par rapport à l'insertion professionnelle des jeunes. D'ailleurs, on constate que quand les jeunes sortent en formation chez nous, on a un bon taux d'insertion professionnelle. Ils ne restent pas à la recherche d'emploi. Et puis, vu la diversité des métiers qu'il y a en agriculture, comme on a dit, par rapport à la filière équine, la filière paysagiste, la filière aménagement, vraiment les jeunes ont de quoi s'insérer professionnellement. Voilà. Eh bien, pardon. Donc, c'est vrai qu'au beau sans tableau de formation, bon, avant de tourner moins vers les autres, les critères pour entrer à dans 100 ans. Qui formation pour nous, qui m'a au cas, puisqu'il y a plus de jeunes qui écoutent, qui suivent Zouk TV, bien sûr, et qui peut-être aussi, tu as envie un jour inscrit Koyo, qui m'a au café, puis au P, arriver en inscription à dans 100 ans. Quels sont les moyens? Nous proposons les formations en apprentissage, donc qui sont plus destinées aux jeunes âgés entre 16 ans et 29 ans. Tout est fonction aussi du diplôme. Hein. En fait, s'il sort de 3e, il va entrer en CAP. S'il a déjà un diplôme, il peut entrer en BP. Donc, la classe dans laquelle il va entrer dépendra de son niveau de diplôme. Et puis, pour tous ceux qui ne pourraient pas entrer en apprentissage pour des raisons d'âge ou d'autres, nous proposons également de la formation continue pour toutes les formations dont j'ai parlé. Mais au-dessus de 29 ans, il n'y a pas de moyen d'inscrire. Si moi, par exemple, on est 43 ans... Voilà, c'est ce que je disais. Donc, au-dessus de 29 ans, nous proposons les formations continues. Donc là, ce sont des formations qui peuvent être financées par le Pôle emploi. Donc, ils peuvent s'inscrire chez nous en formation continue. Donc là, ce ne sera pas une formation en alternance qui dure 2 ans, mais ce sera une formation qui va durer 12 mois. Et la période d'inscription, c'est comme l'école ou bien à n'importe quel moment dans l'année, on peut venir inscrire? Alors, chez nous, nous avons la particularité que les jeunes peuvent s'inscrire en fait dès qu'ils trouvent un maître d'apprentissage. Donc, en fait, nous sommes en entrée-sortie permanente, comme on dit. Et chaque fois que, si jamais un jeune trouve son patron aujourd'hui et qu'il a signé son contrat, il peut entrer en formation. Donc, les formateurs sont habitués à cet exercice parce qu'ils ont l'habitude d'adapter les cours pour les jeunes en fonction de l'entrée. Et en ce temps, il faut tenir un nombre d'élèves, atteindre jusqu'à combien d'élèves, bien que moi, qu'il y a un roulement
de monde qui a entré et de monde qui a sorti. Effectivement. Alors, pour l'instant, nous sommes autour de 120 apprentis au CFA et l'objectif vraiment, c'est d'atteindre 180 apprentis. Donc, on a encore de la place pour vraiment accueillir les futurs apprenants. D'où aussi l'intérêt de la journée porte ouverte qu'on va mettre en place le 11 juin pour vraiment présenter toutes les filières agricoles, pour montrer toutes les possibilités qu'il y a en agriculture et l'attractivité du métier. Donc, c'est vraiment l'occasion de venir nous voir le 11 juin pour pouvoir se rendre compte de toute la diversité et la beauté également de ces métiers. Super. Eh bien, avant de nous aller plus loin, je vais inviter Magloire qui s'est de nous par rapport à... Puisqu'il y a combien de temps dans ce centre-là? Moi, je suis dans le centre depuis septembre. Donc, 2021. Oui. 2021. Oui. Et donc, qui m'a dit ça qu'a passé pour, qui m'a dit ou en BTS. Oui. Donc, ou entrer déjà, puis en diplôme en niveau scolaire, selon ça, hérité de nous, déjà assez élevé. Vous avez tenu bac où? Oui, moi j'avais mon bac S. Bac S. Bac S, c'est scientifique, normalement, c'est ça? Totalement. J'ai totalement changé de voie. J'ai pas suivi. Reconversion, mais super. Mais qu'est-ce qui a attiré vers l'agriculture? Alors, ce qui m'a attiré vers l'agriculture, c'est la proximité que j'avais déjà de base avec les animaux. Parce que j'ai toujours suivi ce parcours, en fait. De base, je voulais faire vétérinaire. Et au final, après tout ce que j'ai parcouru, parce que j'étais en prépa avant ça, mais j'ai pu constater que c'était l'agriculture qui aurait pu me convenir le plus au niveau des futurs métiers que j'aurais pu acquérir. Vous pouvez espérer quand même, on peut toujours devenir vétérinaire. Mais oui, à mais 19 après, ans, alors, la vie est devant, pas derrière. Oui, mais pour l'instant, ça m'attire moins que ce que je fais actuellement. Ah, bon. Donc, quand Yoka dit, la coltère a pris un pied. Un peu. Ah ben super. Donc, c'est intéressant quand même, puisque moi, j'ai pensé que là déjà, que si à tout moment dans l'année, il peut venir inscrire Koyo, puisqu'il y a plus de jeunes qui oisifs, qui parfois ne savent qu'ils peuvent inscrire Koyo dans un centre à n'importe quel moment dans l'année. Et moi, j'ai pensé que c'est important et de dire ça aux soya que à tout âge quand même, on peut aller apprendre un métier, surtout par le temps qui court, n'est-ce pas? Donc, alors, madame la monitrice, oui, alors, puisque au cas. Comprendre créole? Oui. Bien. Moi qui comprends bien. Ah, superbe. Puisque moi, je ne sais pas les 15 langues. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Très bien. Donc, avec ces jeunes à l'école, puisque souvent, lorsqu'on parle des jeunes, on a tendance à dire, oui, les jeunes, ce n'est pas évident de les dresser, puisque la société les a un peu malmenés. Enfin, on dit toujours la société, mais c'est nous, la société, en fait. Et avec ces jeunes au centre, est-ce qu'on trouve des difficultés de comportement surtout, ou bien est-ce qu'ils sont très intéressés? Comment ils appréhendent justement cet avenir, ce métier? Est-ce qu'ils ont vraiment l'envie de, une fois sortis dans le centre, se mettre au boulot? Comment ça se passe? Alors, effectivement, ça dépend des profils et je dirais ça dépend aussi du niveau de la formation. Pour parler du BTS, on n'a pas du tout, voire quasiment pas de problème de comportement dit disciplinaire. Tout le monde est très respectueux, tout le monde se respecte, que ce soit respect entre les camarades ou entre les camarades et le corps enseignant. Les seuls soucis qu'on peut trouver, c'est de l'absentéisme ou une démotivation à ne pas vouloir travailler. Mais généralement, même au niveau du BTS? Oui, ça peut arriver d'avoir une petite baisse de motivation, mais généralement ça ne dure pas très longtemps parce qu'on le repère très facilement. Comme l'a dit Madame Lérider, on n'est pas un centre très très grand, on travaille à échelle humaine, on a la proximité avec les apprentis. Donc on le voit quand quelque chose ne va pas, quand on a une petite baisse de motivation. Donc l'objectif en fait c'est que moi je le vois, je le repère dans ma classe, j'en parle avec Madame Lérider parce que c'est vrai qu'elle a une double casquette, elle est développeuse du CFA, mais elle est aussi, comment on dit, la médiation. elle est aussi médiateur.
Donc ça veut dire qu'on va pouvoir Elle met la paix collaborer. entre tout le monde. Exactement. On va pouvoir collaborer ensemble et trouver généralement une solution. Parce que quand il y a une baisse de motivation ou de l'absentéisme, c'est qu'il y a un problème quelque part, que ce soit peut-être pour parfois juste un problème de transport, un problème d'accès à Internet chez soi, ou un problème parfois même de logement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Madame Lérider, on peut aussi régler cette question d'ordre social qui peuvent poser problème et parfois freiner un peu l'apprentissage. Donc au CFA, on a aussi ça en place pour pouvoir aider nos jeunes sur tous les plans. Mais est-ce que vous avez chez vous, enfin, une partie interne, par exemple, un apprenti qui habite le Morne Rouge ou bien qui habite le Prêcheur, qui veut faire sa formation au CFA, moi toujours des CFPPA, au CFA, est-ce que les jeunes ont la possibilité d'être logés sur place par rapport? Alors nous, on n'a pas cette possibilité-là, mais il faut savoir que le CFA fait partie d'un groupe avec les CFPPA du Carbet, de Rivière-Pilote et le lycée de Croix-Rivaille. Donc finalement, si on a un jeune qui est du Morne Rouge, qui sort du Prêcheur, on va le diriger vers le Carbet pour qu'il puisse faire sa formation en apprentissage, donc ce qui est beaucoup plus intéressant pour lui au niveau du transport et au niveau des frais. Donc voilà, c'est ça aussi notre force, on va dire, parce qu'on est présent sur tout le territoire, donc on peut couvrir aussi toute la Martinique en termes de formation. Donc le CFA, si je comprends bien, c'est le potomitan de toutes les formations, les centres de la Martinique. On va dire ça, c'est-à-dire que nous proposons plus d'informations en apprentissage. Les CFPP a été plus destinés à faire de la formation continue pour adultes, mais ils développent également la partie apprentissage. Donc voilà. Ok. Eh bien, on va écouter la Goumonaise. Alors, et toi, raconte-nous un petit peu comment tu te sens dans ce centre et puis qu'est-ce qui t'a poussé à aller jouer la main dans la terre? T'as pas peur des vers de terre? Non, pas du tout. Au contraire, je les aime beaucoup. Et les scolopanes? Ah, je le tiens quand même. Tu tiens les scolopanes? Oui, je les tiens avec ma main, je suis là, je les tiens. Waouh, superbe. Et vous courez? Ah, moi, je fuis. Hein. Tout à fait. Alors? Moi, déjà, il faut savoir que de base, depuis toute petite, j'ai une famille qui aime beaucoup jardiner, surtout ma grand-mère. C'est comment, hein? Oui, donc du coup, de la Martinique. Donc du coup, j'avais déjà les mains dans la terre et en même temps, j'avais aussi un lien avec les animaux. J'avoue que depuis toute petite, je les surkiffe. Et ensuite, j'ai décidé de devenir vétérinaire. J'ai continué mes études, j'ai fait un bac STL, sciences technologies de laboratoire. Et après, je ne savais pas en fait si j'allais directement dans une école ou dans une prépa. Et en fonction de ce que j'ai vu, ce que j'ai cherché, je n'avais pas encore le niveau. Il me fallait un peu le niveau plus de BTS. Donc du coup, ma sœur m'a conseillé d'aller voir au CFA du François les différentes formations qu'il y avait. Et j'ai découvert le BTS DOC, qui m'a beaucoup intéressée, surtout pour la partie apprentissage, parce que c'est à la fois la pratique et la théorie. Donc moi, c'est un très gros avantage, puisque j'aime beaucoup pratiquer. Je suis très manuelle. Super. Et niveau théorie, je peux dire que je peux me concentrer, je suis assez assidue. Même si j'ai des petits relâchements, mais je tiens. Comme c'est tout le monde. Yes. Ouais, mais la détermination est là. Exactement. Bon, alors, tant que vétérinaire et... Oui, on s'est Comme ça, vous étiez ensemble avant? Non, c'est tout. On s'est retrouvés. Elle était en bravo, S. Moi, je suis sortie de STL. Alors, on va développer plus de moutons, plus de cabris, plus de chiens, de chats, pour leur donner du boulot. Hein? Aussi. C'est pas ça? Aussi, il n'y a pas de souci. Bon, alors, c'est très bien. Alors, donc, derrière tout ça, puisque c'est vrai que nous rendons compte qu'en Martinique, c'est vrai, pas rester agriculteur. Et tu y es passé? Ils ont grandi. Hum? Ils ont grandi. Beaucoup grandi. On a vendu les agriculteurs? Ils ont pour acheter de la terre? Grandi. Ah, ils ont grandi. Oui, en âge. En âge. Et la relève alors? C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, eh bien, mais félicitations tout de même d'avoir choisi cette voie d'aller tremper la main dans la terre qui n'est jamais sale. On dit toujours que la terre est sale. Mais la terre n'est jamais sale.
Quel est l'animal qui sort sous la terre et qui est sale? Non. Le ver de terre qui traverse la flaque d'eau quand il arrive de l'autre côté, il est tout propre. Pourquoi on dit que la terre est sale? Il est une erreur dans tout cela. La terre est propre pour la bonne raison que c'est elle qui nous nourrit. C'est vrai ça? Oui, Oui, madame? c'est vrai. Elle nous nourrit. Alors, si elle nous Exactement. nourrit, c'est qu'elle nous donne des bonnes choses pour le corps. Voilà. Donc, en fait, en tout cas, face à tout cela, quand même, bonne félicitation. Et vous êtes en BTS, vous êtes à combien dans cette session de BTS? Donc en première année, on a une session de 15 apprenants. 15 apprenants. On peut monter jusqu'à 22, mais pas plus. C'est un bel espoir pour la Martinique. Oui, surtout que on observe une augmentation en fait du nombre de personnes qui souhaitent venir en BTS et une augmentation aussi du nombre de filles. On est quasiment à plus de 50% pour cette promotion-là, donc une promotion assez féminine. Ouais. Eh bien, vous vous êtes vendu comment sur le marché du travail pour avoir tant de personnes? Et quelle différence qu'il y a entre un BTS au CFA du François et le LECTA de Coarivaï? Il n'y a pas de concurrence entre vous? On dira qu'il n'y a pas de concurrence, vu que c'est vraiment l'apprentissage, comme je disais. Donc nous, pour qu'un jeune puisse entrer au CFA agricole, il faut qu'il y ait un patron. Il faut qu'il trouve un employeur. Donc, est-ce que c'est difficile au jour d'aujourd'hui de trouver un patron pour un apprenti? Alors, il faut de la motivation. Il faut chercher. Quand même, les employeurs restent quand même assez mal informés sur tous les dispositifs d'aide qu'il y a à l'embauche pour un apprenti. Donc, c'est pourquoi mon rôle aussi, c'est d'accompagner vraiment les jeunes dans la recherche de l'employeur, de prospecter avec eux. Je fais également du démarchage. Et quand j'ai un apprenant qui me dit qu'il a prospecté telle personne, qu'il a une possibilité de faire sa formation tel endroit, moi derrière je rappelle le futur maître d'apprentissage, je lui explique ce que c'est que l'apprentissage et toutes les aides auxquelles il peut avoir pour pouvoir aider, pour pouvoir embaucher. Voilà. Et un maître apprenti peut garder un apprenti pendant combien de temps sur l'exploitation? Alors l'apprentissage c'est 2 ans. 2 ans. C'est une formation qui dure 2 ans. C'est une bonne main-d'œuvre, non? En fait, vu le coût de la main-d'œuvre aujourd'hui, parce qu'on n'en trouve pas des jeunes qui veulent travailler la terre vraiment. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une aide, c'est une aide vraiment intéressante financièrement pour l'employeur, mais je pense aussi que c'est vraiment un moyen aussi pour l'employeur d'impulser aussi des nouveaux projets, parce qu'en fait, quand on a une aide à l'embauche qui permet justement de payer l'apprenti à moitié, on va dire, par rapport à l'aide, c'est le moment d'impulser des projets, de tester des choses qu'ils voulaient mettre en place sur l'exploitation, et puis en fonction de l'évolution, voir s'ils continuent dans cette direction ou pas. Et puis, vu dans la situation dans laquelle se trouve l'agriculture avec le vieillissement des agriculteurs, c'est vraiment le moment de transmettre son savoir-faire et puis espérer vraiment un renouvellement des générations d'agriculteurs. Super. Alors, donc, avis au maître apprenti de se faire connaître. Oui, voilà. CFPA, puisque là, l'émission de ce soir, c'est surtout savoir comment ça se passe dans le CFA, on toujours le CFPPA, dans le CFA, et puis aussi à savoir que des agriculteurs, des paysans qui sont en manque de bras, comme moi, il n'y a pas de bras, il faut des bras. Donc, et savoir qu'avec les apprentis, ils ont des avantages pour permettre de mieux développer leur exploitation. Exactement. Et ça marche toujours, ou bien il y a des apprentis qui ne se sentent pas à l'aise chez des maîtres apprentis. Qu'est-ce que vous avez comme remontée à ce niveau-là?
Alors, c'est comme partout, hein, c'est quand même le monde du travail. Donc, il y a des gens qui s'intègrent facilement, où tout va très bien. Et puis, il y en a d'autres, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a aussi des gens qui se font une idée du métier. Donc, quand on est sur place, c'est là vraiment qu'on constate, c'est au pied du mur qu'on dit qu'on voit l'ouvrier. Donc, voilà. Mais dans ma démarche aussi de médiateur, je suis là aussi pour aider à régler les conflits, à aider les jeunes justement. Et puis comme notre travail surtout, c'est aussi l'insertion professionnelle. Donc si vraiment on a un jeune qui ne se sent pas à l'aise, qui veut changer de branche, on l'aide aussi à se diriger autre part. Mais très bien. Alors, en tout cas, pour Soya, c'est bien d'apprendre tous ces bêtises, mais ramasser tout le monde qui a suivi l'émission Talent Soya, qu'à comprendre qu'il faut ouvrir la porte. Jeunesse là, il faut comprendre aussi que la Martinique, à l'heure actuelle, pas qu'à manger, c'est ça. Puisque, il y a quelques années, la Martinique était qu'à autosuffisance à 33% et je dis jour, nous à peine à 2% selon les statistiques. C'est que la Martinique n'a produit rien encore. Donc, il faut nous vivre, il faut nous boire, il faut nous manger. Qu'est-ce que ça nous fait? Mais c'est là aussi, on a un grand défi à relever en termes d'autosuffisance ou de souveraineté alimentaire, parce qu'on constate que vraiment, on a déjà une perte des producteurs, on a une perte aussi des terres agricoles. Donc là aussi, c'est le défi qu'on essaie de relever au CFA, de mettre sur le marché des jeunes formés vraiment à la pratique et à la théorie pour pouvoir justement essayer de renverser la tendance. Alors, c'est vrai que c'est pas vous qui vraiment le moteur du CFA, mais là, parfois, on est des jeunes qui ont cherché trouver un morceau de terre puis au travail, et puis voilà, ça a venu tout de suite en galère. Ça, c'est des bails que moi, moi, pas vivre. Mais moi, que ce qui fait que souvent même, et puis tout diplôme agricole là, il est obligé d'aller soit passer des bousses sous les autoroutes, qu'on a, alors qu'un des diplômes qui permet à produire pain, peuple Martinique, puisque il faut nous produire, qui nous parlait, puisque nous sommes en coquille noire, en mi-temps océan, que je sache. Il n'y a pas de frontière terrestre. Et donc, est-ce que face à ces difficultés-là, qui ça, le CFA peut, et est-ce que vous êtes en politique derrière ça, de trouver des terrains pour certains jeunes qui ont laissé CFA, qui les installé Koyo, est-ce que vous êtes en moyen de voir ça et puis les institutions, comment aider ces jeunes-là à trouver un terrain puis développer connaissances. Le CFA, PANI. Oui, je vais répondre. Donc, généralement, effectivement, les jeunes qui souhaitent s'installer et qui cherchent du terrain, ils manifestent leurs souhaits. Nous, effectivement, on n'est pas acteur principal pour pouvoir les aider à trouver du terrain, mais on connaît ces personnes-là. On travaille notamment en collaboration avec le pôle installation de la Chambre d'agriculture. Donc, soit on fait venir en fait ces personnes-là au CFA pour qu'ils puissent présenter le dispositif et c'est comme ça en fait qu'ils rentrent en contact, ou alors on essaie de voir comment ils peuvent prendre rendez-vous de manière individuelle. Également, quand on parle installation, recherche de terrain, grâce donc du coup au diplôme du BPREA, mais aussi grâce au BTS, on a la fameuse premier diplôme en fait pour pouvoir s'installer et bénéficier des aides de l'État. Pour bénéficier des aides de l'État, il faut présenter un projet. Et au CFA, du coup, à travers les cours, mais aussi à travers l'accompagnement, on peut les aider à amorcer la rédaction de ce projet-là, pour qu'ils puissent du coup, une fois qu'ils ont trouvé le terrain, pouvoir présenter leur projet et après bénéficier des aides. Des aides pour trouver le terrain. Oui. Donc, il y a quand même une évolution, puisqu'il faut voir que dans 40 ans, la Martinique n'a pas été paysan encore. Selon les statistiques, la Martinique a compté grosso modo 2000 paysans. Quand on dit paysans, c'est les qui a vendu cactus là, compté comme un paysan, les qui a vendu orchidéa, compté pour un paysan. Bon, un paysan, il faut nourrir le peuple là. Donc, est-ce que vous avez espéré, les jeunes, justement, que vous avez pu entraîner
justement par des mazotes, est-ce que vous êtes capable et puis des jeunes, puisque en quartier, en communaux, quand il y a des jeunes qui oisifs quand même, et il n'y a pas plus bête que moi, quand même, hein, pour permettre de venir à chercher un travail, parce que rester à une station, à Cabret, à Fimin. Est-ce que vous êtes, dans des mazotes, vous avez essayé de convaincre quelques jeunes? Oui, un peu. Oui, Un peu. clairement oui. Oui. Comment vous avez, comment vous arrivez à convaincre? Ben, là, pour moi, j'ai réussi à convaincre 2. Ah, J'ai bravo. réussi à convaincre 2. Félicitations. C'est très compliqué, mais Ah, j'ai c'est réussi à difficile, les bien sûr. convaincre. Eh bien, très bien. Eh bien, voilà, il y a de l'espoir quand même. Oui, un peu, ça va. Il y a de l'espoir. Eh bien, voilà. Très, très bien. Alors, messieurs les téléspectateurs, si vous avez une question à poser à ces jeunes-là, c'est le moment, puisque je pense qu'il y a besoin d'encouragement, il y a besoin de vraiment exprimer ça qu'ils ont envie de faire pour en Martinique, je trouve qu'il y a une déliquescence, bien sûr. Et là, au nous là, justement, puis nous dit, il y a une déliquescence, il a coulé, mais nous pas qu'à péter il a coulé, puisque nous avons mis un saut en bas. Et c'est pour ça, nous autres là, pour montrer qu'ici, nous avons mis la Martinique qui a coulé, puisque même s'il a coulé en haut, mais nous avons récupéré en bas. N'est-ce pas, c'est ça? Puisque Australia, normalement, ce qu'il parle nous, dit un projet de son temps. C'est vrai que Mme Hérider bossait tous ces métiers que le CFAK a présenté pour la Martinique. Et je pense qu'il doit être plus jeune qui a ignoré ça quand même. Puisque le moyen de communication pour informer ces jeunes, qui m'a ça qu'a fait? Pour faire plus jeunes savent exactement les possibilités qu'il y a. Est-ce qu'il y a? Alors, de mon côté, je travaille beaucoup avec les partenaires, c'est-à-dire plus les missions locales, avec également les CIO, les sources d'information et d'orientation, pour pouvoir informer les jeunes sur une formation. Là, nous sommes en période de recrutement. On a quand même beaucoup de collèges qui nous appellent par rapport à des jeunes qui sont intéressés par l'agriculture. En matière d'information, nous mettons en place tous les mois une réunion d'information collective pour présenter toutes nos formations. Nous sommes maintenant sur les réseaux sociaux, donc nous présentons nos offres de formation quand il y a des réunions d'information, donc les flyers circulent sur les réseaux. Donc en général, c'est comme ça que nous travaillons, et puis beaucoup de démarchage dans les lycées, dans les collèges pour informer sur les formations. Pour le moment, c'est comme ça que ça marche. C'est assez difficile, non? Ou ça laisse l'espoir que les jeunes vont s'intéresser? Ça laisse espoir que les jeunes vont s'y intéresser, mais ça reste quand même compliqué parce que on est quand même maintenant on arrive où il y a une offre de formation très 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 puissante en Martinique. Il y a beaucoup de formations et l'agriculture, c'est un métier de passion. Il faut aimer la terre, il faut aimer voir pousser les plantes, il faut aimer la nature, il faut aimer le vivant. Donc, ce sont vraiment des jeunes qui ont déjà un petit peu cet engouement qui se dirige vers le métier. Et par rapport à tout ça, on a mis en place, les jeunes, vous allez en parler tout à l'heure, la journée porte ouverte pour pouvoir vraiment expliquer ce que nous faisons au CFA, toutes les formations que nous proposons pour montrer les différents métiers et puis qu'est-ce que l'agriculture peut rapporter à la Martinique. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est de venir nombreux pour voir ce que nous proposons, ce que nous faisons. Et puis, comme on dit, c'est en mangeant que l'appétit vient. Donc, après, peut-être que ça peut donner de nouvelles vocations. Et puis, je voulais dire aussi qu'au CFA, nous avons la possibilité de proposer des périodes d'immersion pour les jeunes qui sont un peu indécis par rapport à leur formation, parce qu'il y en a qui peut-être hésitent entre le bâtiment et l'agriculture. Donc on a un dispositif qui permet que les jeunes peuvent aller en immersion 2 ou 3 semaines en entreprise. Une partie dans l'entreprise dans laquelle ils auront choisi, soit en agriculture, soit en bâtiment. Et puis de là, ils pourront choisir la formation qui les intéresse le plus et de là sécuriser un peu plus leur parcours. Ben, c'est très bien. C'est que la Martinique n'est pas morte, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas,
Merci quand même de tout cela, de toute information. Moi-même aussi, moi, je suis informé comment, hein, puisque peut-être moi, je m'inscris moi pour son formation. Pourquoi pas? C'est possible, non? Ouais, ben, bien sûr. Ce sera pour la semaine prochaine. Alors, si moi, bon, en fait, au soir, je vais présenter nous un grand événement qui est fait en Centre-Lan. Et c'est surtout l'occasion, justement, que non seulement pour parler nous de la vie Centre-Lan, que nous avons découvert, que peut-être d'autres mondes qui ont découvert à travers les écrans, grâce à Zouk TV, bien sûr. Et là, nous avons parlé nous d'une manifestation qui a été le 11 Le 11 juin. juin. Alors, expliquez-nous exactement le déroulement. Alors, c'est aux apprentis qui vont nous expliquer tout cela? Oui, parce qu'en fait, c'est leur projet. C'est leur projet. Alors, va dire ça, donc, nous, qui ça d'autre qu'a dit public là, qui a coûté nous, et qui manière d'autres qu'a dit, venir voir toutes ces belles bagailles là, d'autres qu'a fait. C'est que des belles choses, en fait. Oui? Oui. Alors, qui prend la parole? Bon, ben déjà, c'est le samedi 11 juin de 8h à 14h. L'entrée est gratuite pour certains, je précise. Ensuite, ben déjà, on compte déjà présenter le centre dans son ensemble. La plantothèque, justement, que beaucoup de classes d'apprentis ont fait. Ainsi que la conférence qui aura lieu à 9h sur la papaye que vous allez présenter. Et... Moi? Oui. Oui. Ah bon? Oui. Et il y aura aussi des stands dont les apprentis vont tenir et ils vont en fait ramener soit des produits de leur exploitation, de leur propre jardin pour vendre. Et il y aura aussi un stand de smoothies et de jus que je tiendrai avec Madame Le Tyran. Et voilà. Mais s'il pleut, on ne boit pas quand il pleut. Quoi? J'ai dit, s'il pleut, on ne boit pas quand il pleut. Non, effectivement. Non. Mais du coup, pour Il y aura du approfondir, soleil. On va dire qu'il y aura du Bien soleil. sûr, il y aura faut du qu'il y ait soleil. Il y aura toujours du soleil. Il y aura toujours du soleil, même dans notre cœur. Bien sûr. Il y a du soleil dans le cœur. Du coup, pour approfondir sur ce qu'elle a dit, en fait, oui, on aura la visite de l'établissement. Et au niveau de la conférence, nous, au niveau du BTS, on va intervenir sur la partie technique. Donc, du coup, ce sera du semis à la récolte. On va pouvoir approfondir, vous parler de comment, des différents entretiens, de comment faire évoluer votre papaye. Notre papaye, c'est ça. Oui, bien sûr, voilà, votre Qu'on voit à papaye. l'écran, tout ça. Donc, on aura cette partie-là où il y aura tout l'historique de la papaye, donc son origine, les différentes maladies qu'elle peut contracter et aussi au bout de combien de temps on peut la récolter, etc. OK. Madame la professeure, alors, qu'est-ce qu'on dit pour cette journée sur la papaye? Non, c'est pas une journée sur la papaye. La papaye, c'est un point sur l'échiquier. Oui. N'est-ce pas? Exactement. Et ce que je peux dire, c'est que quand on a présenté le projet à l'ensemble de la classe, ils ont été vraiment très, très emballés. Hein. Et du coup, ensuite, on leur a proposé de venir vous voir du coup, au niveau de votre association. Donc on a eu beaucoup de réactions positives parce que c'est vrai qu'ils vous connaissaient à travers la télé. Cette télé-là. Oui, Oui, cette télé-là. Ouais. Il faut Zouk TV, toujours exactement. suivre Zouk TV. Télévision. C'est la meilleure télé de Martinique. Mais bien sûr. Tout le monde le sait. Évidemment. Oui, On c'est la le meilleure sait. télé de Martinique. Et du coup, on est arrivé chez vous. Préalablement, on avait travaillé sur une fiche technique assez succincte, mais quand même assez détaillée au niveau de la papaye. Et puis, grâce aux échanges que les apprentis ont eus avec vous et les membres de l'association lors de la visite qu'on a fait, ils ont pu en fait compléter leurs connaissances sur la partie technique. Et ce qui va être intéressant en fait le jour de la porte ouverte, c'est que toute la partie effectivement technique sera animée par l'ensemble de la classe. Donc j'invite les personnes qui voudront venir voir la conférence à venir, à écouter cette partie technique et à venir poser des questions aux apprentis s'ils ont des questions sur l'entretien, la plantation, le semis et la récolte de papaye. Ah, super. Oui, effectivement. Donc,
Encore non, moi, les papiers. Mais oui. C'est vrai ça? Parce que toute la partie en fait médicinale sera présentée par l'association en femmes. En femmes. Donc, donc vous êtes le président. Oui, seulement président. Donc voilà. Et on s'est rapproché aussi de l'enfam par rapport aux valeurs en fait que vous prônez sur la souveraineté alimentaire. Et je pense que ce sont des valeurs aussi qui se rapprochent beaucoup à celles du CFA. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est rapproché de l'association pour pouvoir nous aider à mettre en place cette mini-conférence. Et puis apparemment ça tombait à pic puisque ça va entrer dans le cadre d'une journée internationale également sur la papaye. Oui. Et oui, effectivement, puisque faudra nous dire, hein, bon, on peut lever le rideau. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'ongles chinoise derrière, pas du tout. Oui, puisque c'est vrai que au niveau de l'enfant, nous avons préparé une journée internationale sur la papaye, qui logiquement pourra avoir lieu le 14 août 2022. Et pour qui nous avons parlé de papaye, puisque nous avons parlé de souveraineté alimentaire. À la femme crée pour opter pour la souveraineté alimentaire. Nous avons bien dit souveraineté, pas autosuffisance. Ça, c'est très important pour nous. Les mots doivent avoir leur place. Et que pour qui papaye là, puisque déjà même, bon, nous pas qu'à dire tout le bagage là au soir. Il faut laisser mon envie le 11 à partir de 9h, c'est ça, au CFA du François, puis on connaît plus. Mais ça nous a dit que dans la démarche souveraineté là, papaye là, il y a une place très, très, très importante, puisque nous avons parlé de santé, et il ne peut pas ni santé sans alimentation. Or, parmi les arbres qui cabanent des fruits ou des légumes, le plus rapide en disant pays nous, c'est un pied papaye. Là, on plante un pied papaye au bout de 6 mois, certaines variétés au bout de moins de 5 mois, vous avez de quoi manger déjà. Et là, si vous avez fait un choix où on recherche sur les différentes variétés qui existaient en Martinique, pas dans le monde, parce que dans le monde, il y a plus de variétés, bien sûr, mais ne serait-ce qu'en Martinique. Et nous avons estimé que pour la recherche pour la souveraineté alimentaire, papaye a un rôle très important. D'abord, il n'a pas qu'à prendre place dans un jardin. Il a décoré un jardin. Il a décoré un parterre, même si on plante gazon, on peut mettre un peu de papaye en mi-temps, il est très bien. Et puis surtout, les cas fleuris fait un bel parfum, déjà. Ensuite, vous savez, si vous mangez mal ou quand malade, normal, et papaye là, nous savons que c'est un véritable laboratoire à laquelle qui a poussé presque quasi tout seul, le plus souvent. Un pied papaye qui a poussé bochimé, c'est pas personne qui plantait, c'est Zibier qui plantait. Et Zibier a manger pour aller planter plus loin. Et nous avons dit dans la démarche souveraineté pour la Martinique et le lien que nous avons fait puis d'autres pays, aussi bien de la Caraïbe que d'Afrique, bon, et de l'Amérique également, nous avons estimé que papaye là, c'est un plante symbole déjà, puisque certes, il y a certaines variétés qui manipulées, puisque nous sommes dans le monde de la manipulation, bien sûr, mais pour l'instant, nous avons des variétés qui sont endémiques et qu'il n'y a pas qu'à demander des soins particuliers, sauf sous en plantation intensive, bien sûr, toute plantation intensive, madame, elle explique bien, que ça a créé des développements de certaines virus ou autres. Bon, mais là, on a un pied papaye qui a poussé en coin là, ou bien derrière poulailler, ou bien pas de cochon, c'est pas tout qui a tombé malade. Donc, et là, nous n'y mangé, nous n'y laissé, et nous n'y remet. Voilà pour qui, au niveau international, le mouvement à nous a fait, puisque c'est d'autres pays qui ont opté, tout comme nous, pour la souveraineté alimentaire des pays. Et au jour d'aujourd'hui, l'eau a coûté sous les ondes, bon, depuis après Covid, enfin, je ne vais pas quand même parler de ça qui a fait en ce moment, puisque nous ne pouvons pas connaître l'aboutissement entre l'Europe
l'Extrême-Orient, c'est ça, hein, la Russie par là. Donc, on ne sait pas encore. Un grand point d'interrogation. Bon, ça veut dire que comme dans les années 40, le bateau ne peut pas arriver. Mais est-ce que plus de bateau ne peut pas arriver, le ventre est resté vide? Non. Alors donc, il faut mettre en amont des éléments qui permettent nous de supporter l'absence alimentaire là, qui malheureusement a venir de l'extérieur. Donc, nous allons chercher à compenser de l'intérieur. Et papa là qui répond justement à des démarches là que nous choisissons, et puis d'autres pays de bailler en valeur beaucoup plus alimentaire et thérapeutique, puisque comme pareil que pour la Kaino, il n'est pas qu'à pousser dans toutes les zones chaudes, comme il a dit, mais ce n'est pas tout le monde qui en met papaye. Alors, est-ce qu'on met papaye, Magloire? Ça dépend. Ah, ça dépend. En Ça fruits, dépend un non. projecteur? En Non. fruits, j'aime pas, En fruits, j'aime pas. mais en légumes, oui, ça va. Ah bon, et en jus? En jus, j'ai jamais essayé. Ah, bon, alors lorsque vous pas en met en fruits, vous fait juillet pour qu'on mette un tige citron. Vous parlez des smoothies. Smoothie sans papaye, c'est pas de smoothie. Ça, c'est vrai. Il y a déjà la belle couleur. Il y a La déjà magnifique belle couleur. La magnifique couleur. Superbe. Alors, donc voilà pour la raison que je suis très très content que vous invitez-moi à venir porter quelques informations pour publier, mais qui est simplement un... Nous avons poussé l'idée, nous pouvons pas lever vraiment. C'est le CFA qui a nous l'opportunité de mettre déjà en amont un travail qui est fait en profondeur et qui nous a pensé que le CFA qui continue justement démarche partenariat, puisque c'est comme ça nous commencer. Chemin long. Oui, le chemin est long. Chemin long, donc déboussailler, ne pas qu'il bétonner. Hein. Non, ne pas bétonner. Nous avons marché dans la boue, puisque le béton a empêché les zèbres à pousser et c'est les zèbres qui ont protégé la racine pied bois. C'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Alors, donc, qui ça peut nous un peu en plus à sous manifestation là, qui ça doit attendre du public là et autres. Alors, Faut concernant pas la... perdre de dire, hein. oui, Crier fort pour ah oui, donc public concernant... l'attendre, puis venir encourager justement à travailler là, ces jeunes-là, parce que quand dit la jeunesse martinique, pas bon, est-ce que je pas quoi ça, je pas jamais quoi ça. Et je dit très sincèrement que la jeunesse martiniquaise est une jeunesse qui est saine. Oui, oui, c'est une jeunesse saine. Il ne faut pas nous mettre des projecteurs sur certains éléments. C'est qu'on dans Savannah, hein, on est pieds qui arrivent très belles, on est d'autres qui arrivent moins belles, mais on ne peut pas abouiller Savannah, n'est-ce pas? Eh bien, jeunesse, c'est comme ça. Et donc, on est très content du résultat au soir. Très content pour Madame l'enseignante, très content pour la dame... Madame Yegder. Madame la Yegder, mais la... Développeuse. La développeuse. Heureusement, il n'est pas enveloppé dans le métal, hein? Il était qu'un travail. Mais en tout cas, il a fait un travail extraordinaire. Donc, alors, qui ça d'autre cas? Donc, vraiment, c'est vraiment l'occasion de venir encourager nos jeunes, de venir voir le travail que l'on fait au CFA. Comme disait Sophia, on aura la plantothèque d'urgence à venir visiter, c'est-à-dire une plante avec une parcelle avec des plantes médicinales, comme on dit, plantothèque d'urgence à utiliser en cas de coup dur. Donc, ce serait voilà, ainsi en cas, c'est bien le mot. Une visite sera faite, une visite guidée du CFA sera faite par nos apprentis. On aura une présentation de toutes les formations. On a aussi le pôle aménagement qui va présenter aussi tout ce qu'ils ont pu faire durant l'année. Et puis, concernant la conférence, donc il y aura aussi une exposition sur différentes variétés de papaye. Et puis, on va mettre en place aussi des petites dégustations pour montrer en fait tout ce qu'on peut faire avec la papaye, parce qu'on sait que la papaye peut se composer en sucré comme en salé. Donc, pour donner des idées justement aux gens, à savoir comment on peut utiliser les produits de chez nous.
Donc voilà. Un Donc, légume de choix. Un légume, un fruit de choix. Le fruit de choix, comme vous dites. Donc voilà, donc si vous voulez plus de renseignements, donc il ne faut pas hésiter à nous appeler au 54 32 13 au CFA. Attends, oui, moi pas tant de numéro de téléphone, il dit plus fort. Au 54 32 13 05 96 54 32 13. Pour rejoindre le centre. Voilà, pour rejoindre le centre, pour demander plus d'informations aussi sur les formations, sur la journée. Et puis, on aura différents stands. On ne va pas dire que c'était un grand marché, c'est un mini-marché parce qu'en fait, on a fait le pari de travailler avec nos apprentis qui vont présenter les produits de leur jardin, les produits de leur exploitation ou avec aussi les produits de certains de leurs maîtres d'apprentissage. Il y aura aussi un stand, je crois, sur la viande locale. Oui, c'est ça. Il y a la viande locale. Donc, c'est vraiment le moment de venir nous voir, de venir nous rendre visite. Et puis, en plus, le CFA, nous sommes dans un petit cadre vraiment accueillant, sympathique vraiment à venir voir et à venir visiter. Et bien ventilé. Bien ventilé. Bon, et pour arriver en centre là, pour acquérir mon café, sous panier de drone, pour arriver au centre. En fait, nous sommes situés à Chopot, donc c'est direction, après le rond-point et la Martienne, c'est direction le Robert, et vous allez voir panneau écrit CFA sur la gauche. Chopot François. Chopot François. Alors, si vous arrivez du Vauclin, du sud. Donc on prend le rond-point et on continue tout droit. On traverse Voilà. François. Et voilà. Et si vous arrivez du Robert, ou pas besoin de monter jusqu'au rond-point? Non, quand on arrive du Robert, non. Bon. D'ailleurs, il est prévu qu'on mette des petites affiches. Oui, baliser il y aura un une petit peu. signalisation sur les ronds-points juste avant le CFA. Donc si vous venez du Robert, le CFA sera sur votre droite, d'accord, juste après le quartier Chopot. Et si vous venez du François, le CFA sera sur votre gauche après le quartier Vapeur. Bon, donc on peut aller sur la PNL, c'est la localisation. Oui, la Oui. géolocalisation, ça marche bien. Tout ça qu'il faut. Alors, nous avons dit un gros rouleau bravo pour le CFA du François. Oui. Alors, c'est maintenant tout le monde nous entend, mesdames, messieurs, qui écoutent nous. C'est vrai que vous êtes restés timides, mais pas vous ne posez pas en question à ces jeunes qui là pour encourager eux quand même. Donc, tant pis si vous ne pas encourager eux, mais par contre, le 11, il faudra tout là. Il faudra tout le vigneron qui travaille jeunesse là, café, qui travaille, ils ont envie de faire, ils ont envie de mener les autres à faire. Et sans encouragement, population en même, il ne faut pas y critiquer jeunesse pour dire qu'il n'y a pas qu'à faire grand-chose. D'accord? Donc, alors, moi aussi, je vais ajouter là, je vais bien sûr, par les petits tacs aussi dans les légumes qui est extraordinaire. Puisque papa est là, il faudra nous trouver vraiment place dans l'économie pays, dans l'environnement pays, dans santé peuple, dans l'alimentation peuple. Ça veut dire que papa est là qu'à répondre réellement à tout ce que nous besoin. Nous qu'à écouter en téléspectateur. Bonsoir. Allô, à l'antenne. Bonsoir. Oh, elle a accouché. Oui, bonsoir. Non, il est parti. Bref, en tout cas, messieurs, dames, nous avons remercié les autres en pile, donc de venir faire présentation là pour le public martiniquais et l'étranger. Est-ce que, par contre, votre pays s'ouvrait des étudiants étrangers? Ah, la question n'a pas été posée. Alors, on a eu l'occasion de recevoir en BTS des étudiants qui venaient de France, mais on a des étudiants aussi qui viennent de la Caraïbe, mais de plus loin, Laure, je ne sais pas. Alors, pour l'instant, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quelle personne qui a accès à la plateforme Parcoursup, donc qui est inscrit du coup sur cette plateforme pour pouvoir accéder à l'enseignement supérieur, peut s'inscrire en fait au niveau du CFA. D'accord. Donc c'est possible. C'est un petit peu, nous écoutons un téléspectateur. Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ou à l'antenne? Oui. Bonsoir. Bonsoir.
Baissez Thibault la télé ou là. Oui, ça y est, j'ai coupé le son. Ok, nous allons écouter. Et j'ai ma petite sœur qui est très intéressée par justement cette formation François. Et c'est très intéressant l'idée. Alors j'espère qu'il y aura des jeunes pour justement la stimuler. Et je trouve cela c'est bien que ça continue pour nos jeunes et leur donner cette chance et retourner travailler la terre, surtout notre terre-mère. Et je tiens à vous remercier et merci à M. Saint-Paul. Merci en pile. Autour de la table. Ah ben, Enfin, c'est nous qui vous remercions. Mais Netisseur, là, le 11 un conseil qui a été découvert justement et vivre passion dans la terre ou bien dans la nature, quoi. Parce qu'il n'y a pas que la terre, hein. Oui, parce que pour toutes ces petits jeunes, faut que nous commençons de bon lait, faut que nous parlons de Dieu, faut que nous justement débrouiller pour la terre et non pour la cigarette dans tous les coins de chaque commune. Ok. Nous allons remercier de l'appel, donc à samedi 11. À samedi 11, pas de problème. Bon, samedi. au revoir. Panichak. Merci en pile. Oui. Oui, Allô? bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Ou à l'antenne, vous pouvez parler. Allô? Oui, allô? Oui, vous pouvez parler ou à l'antenne. C'était juste pour encourager les jeunes. Bonsoir à Sophia, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, maman. Mais bonsoir, maman. Quand vous dites pas bonsoir, maman. Bonsoir, maman Sophia. Oui, bonsoir à tous. C'était juste pour vous encourager et puis pour vous dire que je serai là avec vous le 11 si Dieu veut. Je vais vous apporter vos aides pour voir ce que je peux faire. D'accord. Ah ben, merci beaucoup. Merci. D'accord, allez, bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Ok. Donc, eh bien, quand même, mes demoiselles, voilà. Donc, maman sera là le 11. Oui, maman, Et mamie, elle va ma venir soeur avec et de la neveu. papaye. Peut-être des mangos. Ah, des mangos. Malheureusement, on n'a plus de papayer près de chez nous, il Ouais, est mais- mort, mais on peut en trouver. On peut trouver des mains. Ben, on va replanter de la papaye chez maman. Là, je dis pas non. Ah, ben, voilà. Il y a des semences qui ont été faites. Oui, on a fait les semis, les plants sont prêts et les visiteurs pourront en acheter s'ils le souhaitent. Ah, ben, donc, il y aura des plants de papaye à vendre le 11. Je Voilà. sais que ça va faire plaisir à quelqu'un. Ah, ben voilà, tu vas offrir un À plan à maman. maman. Eh ben, super. Voilà. Eh ben, maman, il y a déjà un plan de papaye réservé Réservé. pour toi. Hein? D'accord. Oui, bonsoir. Allô? Allô? Oui, ou à l'antenne? Ouais, ma antenne là, m'en fait parler? Oui, oui. Oui, bon, eh ben, m'a dit tout le monde qui a le plateau en belle bonsoir, surtout jeunesse là qui là. Et puis, donc, quand même, que la Martinique peut participer. Pourquoi ça, moi là? Oui, oui, oui. Oui, m'a dit que nous avons dit une jeunesse là quand même, qui est aussi de l'agriculture là. Et puis, ça m'a fait poser, disons, ces jeunesses là qui là, parce que c'est surtout eux qui montent en projet, en papaye là. Alors, ça m'a fait voulu demander, mais pourquoi? Pour qui le projet là, en les papaye là? Si moi, il y a ça, surtout papaye là, en développement en 10 ans. Si moi, il y a ça. Que tout cas, un projet que c'est alimenté en les papaye là, premièrement, pas en les, si moi, il y a papaye là, économiquement dit dans Martinique, et est-ce qu'à travers le projet de l'Ocaféa, il y aura pensé que par exemple, si demain matin, il y a en exploitation ou d'autres monde lancé quoi avec papaye là, qui ça qui peut mener à soutenir, mener un pays en économie à travers papaye là? Ok, alors, mon cas français, ok, répond-nous. Que question pas trop difficile. Oui, Alors du coup, de mon point de vue, la papaye, en fait, c'était un fruit et à la fois un légume pratique, donc accessible à tous, que ce soit un petit exploitant ou quelqu'un avec son jardin créole. Donc effectivement, avoir un papayer, pardon, c'est l'aliment le plus pratique en fait. Donc
on peut à la fois l'utiliser pour se nourrir et en même temps pour se soigner. Donc du coup, utiliser la papaye, en fait, pour nous, ça a été un avantage et ça a été aussi un choix pratique. Donc étant donné qu'on l'a étudié avant d'avoir eu le projet en tête, du coup, ça nous a amené à développer sur la papaye. OK. Donc, voilà, en réponse. Bon, et puis, nous allons voir après le rôle dans l'économie. Qu'est-ce que c'est que l'économie dans un pays colonial, puisqu'il y a plusieurs formes d'économie, n'est-ce pas? Donc, nous allons voir ça. Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'appelle de Saint-Anne en Guadeloupe. Oui. Oui, je suis intéressé par le... Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Oui, je disais, je suis intéressé par l'artisanal. Est-ce que c'est possible de le mettre en ligne pour qu'on puisse voir ce que vous faites? C'est un centre de formation, hein? Ah. C'est un centre de formation qui a formé des jeunes. Ah, d'accord. C'est pas un atelier, en fait. Non, parce que j'ai vu... Non, c'est que j'ai vu... Il y a des produits artisanaux. Oui, c'est en journée porte ouverte. Et il a des apprentis qui présentent travail. OK. Oui. D'accord, merci. Allez, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci, au revoir. D'accord. OK. Oui. Alors, mesdames, des questions ont été posées. Donc, on donne rendez-vous à tout le monde. Rendez-vous à tout le monde pour le 11. On donne rendez-vous à tout le monde le 11 juin. Donc, venez nombreux, découvrir le CFA, découvrir nos pratiques, encourager surtout les jeunes dans leur démarche. On sait que c'est pas toujours facile. On dit que les jeunes ne veulent pas s'investir, mais là, quand on a des jeunes qui veulent s'investir, il faut les encourager. Alors, n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez des informations. Au téléphone. Au 0596 54 32 13. OK. Eh bien, merci. Merci en pile. Et puis, Merci. le 11 mois qu'elle est là, bien sûr, aussi. S'il n'y a rien pas arrivé, moi, puisqu'on ne connaît pas vraiment l'avenir, mais rien pas arrivé. Et puis pour finir, on veut quand même remercier Zouk TV de nous avoir offert l'opportunité de présenter notre manifestation ici ce soir. Merci beaucoup, merci. Et puis le 11. Au 11. Au 11. Okay. Eh bien, voilà. Donc, eh bien, plateau à métamorphose, moi, c'est rien qui m'a demandé, rien qui m'y Bon, eh bien, voilà. Donc, nous, toujours au cœur de nous-mêmes, hein, donc, c'est suite émission, nous. Alors, nous, là, au Soya, pour porter quelques informations, d'abord, à remercier toutes ces mounantes, puisque la dernière fois, moi, fait émission, moi, j'ai fait un appel aux sympathisants, au public, aux Martiniquais qui viennent planter du riz en Martinique, viennent planter du riz, et puis nous, au sein de l'association En-Femmes, comme vous le savez, c'est une association qui crée école pour développer la souveraineté alimentaire martiniquaise, déjà, et travail là que nous menons depuis quelques années, nous avons que de plus en plus, il prend place dans le contexte société qui a fait jeudi jour, au Lyon la tête, tout partout. Et nous avons que nous, en Martinique, nous pas de reste, puisque nous avons une responsabilité importante à assumer, tout le monde, et que nous mettons que nous au travail. Bien sûr, ça n'est pas toujours évident, mais nous obligés quand même qu'on nous paie. Alors, c'est vrai qu'il y a 15 jours, moi, pas pu être présent pour animer l'émission, mais le moi pas présent, moi toujours là. Là, quand moi pas ni absence, puisque les comment pas là, on moins là et on moins qu'à faire travail que comment tes affaires, donc nous toujours là. Donc, au soir, nous non seulement remercier tous ces gens qui viennent planter du riz et nous avons présenté justement résultat travail là qui fait là de façon pour nous comprendre que nous les fait un bagage, nous prend conscience de nécessité à qui de développer alimentation nous, eh bien c'est pas des mots puisque nous toujours dit au sein de l'enfant les mots doivent être des actes.
Alors, nous disons bagaille, nous avons fait, nous pas obligé de faire bien, mais nous avons fait quand même, et nous avons prouvé tous les jours, ça nous a dit. Au sein de l'enfant, nous avons mené un certain nombre de conférences pour faire replanter PIA, puisque c'est vrai que nous avons analysé, nous avons et que pays a pâti en bas nous, même si nous voyons qu'à briller plus, mais nous avons dit que c'est ça qui est le miroir aux alouettes, puisque plus ni belle caille, plus ni belle la haute, plus ni belle auto, moins si ni manger planté en terre. Et je vois que bateau, avion pas arrivé, eh bien c'est la disette. Et nous avons dit dans un pays, comme on a dit très souvent, qui panière végétatif, la question de nourriture, pas pour hanter l'esprit nous, puisque nous sommes dans un pays d'abondance, mais comme on a dit aussi, d'abondance délaissée, puis nous aller dans l'abondance artificielle. Or, au niveau de l'enfant, nous les reconquérir justement abondance là, puis nous montrer que nous pouvons manger, produire manger nous, protéger santé nous, puisque si on manger mal, on peut tomber malade vite, et si on manger bien, on peut rester longtemps en bonne santé. Donc, c'est ça qui travaille l'enfant. C'est pas en prétention, puisque le peuple a adhéré, pas forcément au sein même de l'enfant, mais l'idée que l'enfant a développé, a fait chemin à travers le peuple. Et aussi, nous avons présenté les autres en travail qui a fait en le diria, quand nous avons des belles pieds de à côté de moi. Bien sûr, nous n'avons pas quitté les autres, nous avons réparti épis déjà, mais en même temps aussi, moi, à côté de moi des hommes, des dames qui ont présenté Koyo, qui ont tous ces membres des associations, qui participaient justement à travers là et ils ont à exprimer Koyo à son rôle au sein des associations, au sein de développement du RIA, et nous avons que, ma pensé, et tout le monde qui rejoint nous dans l'association là, puis nous pouvons essayer de nous peindre nous, puisque comme on a dit souvent, un peuple qui n'a pas produit pain, c'est un peuple qui est esclave. Alors si nous parlons d'esclaves, nous sommes esclaves, nous sommes longtemps esclaves, je dis nous sommes esclaves, puisque depuis annoncé cyclone, depuis un mois nous garder, il a annoncé la qui a fait dans des milliers de kilomètres et toute grande surface pris d'assaut, tout rayon vide coy. Et je dis jour qu'on n'est pas qu'arrivé, tout rayon qui a vide coy, mais les rayons qui a vide coy, boudin pas qu'à plein. Alors que boudin est toujours plein sans nous penser aux rayons, puisque seul rayon nous ni, c'est la terre. Et nous avons une terre qui est extrêmement fertile, même si poisonnée, puisque nous savions poisonner, mais nous n'y manions nous pas les plus couillons de la terre qui manient travail à sur une terre qui est même empoisonnée. Nous avons des techniques pour ça, que de toute façon, nous avons développé au sein de l'enfant, et à cela, nous qui travaillent, nous pouvons faire ensemble. Alors, moi, qu'à laisser les camarades présenter Koyo, moi, ça parlé trop d'ailleurs. Et puis, à tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer par monsieur. Oui, une seconde. Oui, allô? 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 Oui. Oui, ou à l'antenne? Oui, allô? Oui, oui, je vais écouter. Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Sainte-Rose, pardonnez-moi. Moi, je vous appelle de Guadeloupe. Est-ce que je pourrais... est-ce que vous venez en Guadeloupe ces jours-ci? Si vous assurément, il n'y a pas qu'à mettre rien en moi. Pour moi, pas de problème, il n'y a pas qu'à faire. Mais si vous ne mettez rien en moi, je vais arriver dès demain. Qu'à nous dire? Puisque moi, ça va en Guadeloupe, je ne vais pas mettre rien en moi pour voyager. Mais en matin, je vais continuer à mettre rien en moi. Et moi, je ne vais pas mettre rien en moi. C'est vent seulement qui entre en moi. Même la poussière n'est pas qu'à entrer. Donc, on ne peut pas dire moi si vous pouvez... Sous 40 en Guadeloupe, c'est le jour prochain? Non. Les marques rentrées, marques annoncées par Téléa, alors restez branchés. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc, c'est tous les mercredis? Premier et troisième mercredi du mois à 20h. D'accord, ok. Pour la On va Guadeloupe. remercier beaucoup. Ok. Et puis restez branchés, suivez l'émission. Hein?
D'accord, entendu. Merci. Ok. Merci un peu. Ouais. Alors, présentez quoi? Moi, je m'appelle Germain Mathias. Je travaille avec M. Sainte-Rose par rapport à la plantation du riz parce que c'est une méthode que d'abord je n'y croyais pas et c'est la raison pour laquelle je fais partie effectivement de cette association afin de pouvoir apprendre à bien connaître cette plantation de riz et j'ai eu l'occasion depuis 2016 quand j'ai commencé avec lui et c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir pour montrer qu'on peut planter du riz en pleine terre. Merci. Alors. Oui, bonsoir. Donc moi c'est Maxime Glodon. Donc ça fait un petit bail que je connais, ou j'ai connu M. Sainte-Rose, puisqu'il a été mon maître de stage de brevet professionnel agricole. Donc ça se passe il y a 25 ans, en 97. Voilà, il était venu à Rivière-Pilote au CFPPA nous présenter ce qu'il faisait. À l'époque, il nous expliquait en fait que on le prenait un peu pour un marginal, enfin quelqu'un en fait qui était à la marge, mais qui avait suffisamment de conviction, suffisamment de, comment dire, il m'a suffisamment impressionné à l'époque pour que je le choisisse comme maître de stage. D'ailleurs, on a été deux à faire notre mois de stage chez lui. Et pour être tout à fait précis, j'ai fait un stage d'abord d'une semaine chez un pur chimique d'agriculture conventionnelle. Les 3 semaines suivantes, je les ai passées à Bois-Rouge chez un pionnier de l'agriculture biologique. Et ça m'a suffisamment marqué pour que 25 ans après, j'ai eu envie de repasser le voir et d'adhérer immédiatement à l'Enfam et de prendre le train en marche, notamment pour cette culture novatrice ici en Martinique, qui est celle du riz à sec. Voilà. Ok, merci. Oui. Alain? Bel bonsoir tout le monde. Moi, c'est Moun François. Ça a fait une année que je me rapproche comme moi de Gérard parce que moi, bien mes style de travail. Donc, Diria Samba est moins pâté et j'aimerais en pleine terre. Et finalement, ça a fait, nous essayer, nous voyons bien parti. Donc, mon cas pense que d'ici il y a des temps, il faut qu'au moins toutes 4 coins Martinique nous arrivions à motiver les patriotes pour nous planter style alimentation en pays parce que banane et piquant seulement pas suffit nous. Et puis aussi, comme on a dit, jouer bateau pour un panne d'avion pour un panne, il faut que Martinique arrive démarrer des coils pour nous écoyer. Parce que certains monde peuvent dire que nous sommes des utopistes, mais ce n'est pas vrai. On a bien gardé que les la pas aller dans côté, tout le monde a gourmet pour attraper ce qu'il faut pour manger, pour boire. Donc, dans petit pays nous, comme on a dit, rien pas arrêté toute l'année. Il y a diminué au niveau du végétatif. Les arbres qui poussent moins en certaines périodes, mais tout a quand même poussé des pénis de l'eau. Donc, Diria, nous, deuxième fois que Gérard a fait ça, moi c'est la première fois, nous tridentés, je dis nous t'es fou, nous tridentés, c'est pas ça qu'il fait, c'est maman et puis trident, et puis pêche tout qualité bagaille, coûte là toute bagaille, nous préparer sur là, nous préparer ces semences-là, nous mettons en terre, nous user. Et après, quand on a dit la pluie tombée et la pluie finie, vous avez nous transformé et dire nous a monté. Donc, dans très peu de temps, nous avons dit que nous avons récolter et pour démontrer aussi mon pays qui est vraiment dirigé par rapport seulement de l'eau, dirigé à pousser aussi en pleine terre, des pays ce qu'il faut pour faire y devant.
Merci, Alain. Alors... Bonsoir, je suis Andrea. Rebonsoir, Andrea Lérider. Alors, l'association en femmes, je l'ai connue il y a environ 2 ans. Donc, en fait, quand j'ai lu le projet de l'association et ça m'a emballé tout de suite par rapport à la replantation de la Martinique en arbre fruitier, la souveraineté alimentaire. Donc, me suis rapprochée de l'association. C'est vrai que je suivais un peu de loin tous les travaux qui ont été menés, mais néanmoins, j'étais là, j'ai répondu à l'appel pour la plantation du riz et j'ai vu en fait comment ça se passait et j'étais vraiment étonnée parce que moi aussi, je ne savais pas que le riz poussait en pleine terre. C'était une vraie découverte et quand je vois maintenant comme les plants ont grandi, ça donne vraiment de l'espoir et on peut se dire qu'on peut encore faire beaucoup de choses ici en Martinique. Voilà. Ok, merci tout le monde de présenter Koyo. Voilà. Donc, effectivement, au soir, nous là, puisque nous dit que, et dernière fois, nous fait un appel, nous dit que nous pouvons planter du riz, et nous les si vraiment les Martiniquais comprennent, bien sûr, qu'après, que nous pouvons faire du riz. C'est vrai que ce n'est pas première expérience que moi j'ai menée pendant 4 années, moi mené même plus, non 4 années puisque moi c'était 3 ans sans produit et mon produit à l'échelle individuelle et Macias qui l'a épinon, pauvre boug, il travaillerait puisque même passé là nous quand nous c'est nous t'as adhéré que nous t'ai fait une très très belle production et puis une très belle récolte d'ailleurs. Bon, manque de peau, moi pas côté ni machine pour te décortiquer, et ce qui fait que moi te mettais dans une chambre froide, pas d'électricité faite, de l'eau tombée, mon pède, et près de 200 kilos de riz quand même. Bref, c'est pas grave, c'est l'apprentissage. Bon, et puis depuis, bien sûr, nous dit que non, on ne peut pas comprendre qu'il y a un produit qui a poussé si facilement et qui est tellement à l'aise en dedans environnement nous que nous avons fait l'aveugle puisque c'est vrai que pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui il y a toujours qu'à faire mon croire que sous panier de l'eau ne peut pas planter du riz. Or il faut savoir que du riz c'est les légumes nous avons mangé le plus et c'est les légumes que nous avons dépensé en lot millions d'euros puis nous nourrissons. Mais ça, en plus derrière tout ça, il faut que nous sachions que ces pieds de riz qu'il a, ce sont pieds de riz que nous produisons nous-mêmes semences nous. Ce n'est pas des semences importées. Et il faut que nous sachions que le riz, c'est parmi les légumes le plus manipulés. Et là, nous avons parlé légumes manipulés, nous les parlé de Sayokadi gentiment les OGM. Donc, comment il y a dit OGM, organisme modifié? Génétiquement modifié. Génétiquement modifié. Alors, DIA, c'est pour ça qu'il faut nous faire un pile attention. Et ces derniers temps, nous juste en dit que café du riz et puis plastique. Bon, est-ce que vrai, est-ce que faux? Bon, et puis les informations qui passent en tous sens. Moi-même, pas jamais quoi qu'il en soit. Ça fait du riz plastique, moi, pas quoi à ça du tout. Donc, alors, ça nous a montré quelques images du travail là qui fait en l'Edria, mais avant nous rentrer à Dandiria, nous avons parlé d'abord d'une conférence que nous avons animée le 26 juin en siège de l'Enfam et que nous avons animée autour du enfoui que nous avons eu l'occasion de parler en les plateaux, c'est le Mamet. Donc le flyer, s'il te plaît, Grégory. Et donc, en les Maméens, puisque c'est vrai, en pile monde découvert Maméens en les plateaux, mais il n'y a pas vraiment. Et nous constatons que parmi les légumes, les fruits délaissés, Maméens, c'est un fruit qui est presque ignoré. Et nous avons pensé que c'est un fruit qui est des vertus extraordinaires, qui malheureusement a perdu dans les champs. Nous pouvons dire ça, personne n'a pas pédi. Et étant donné que nous avons gourmé pour le peuple nourrir correctement, pour le peuple soigner correctement, ça était malheureux qu'il y a dans des démarches nous que nous ignorer l'importance de ma mère. Alors nous avons invité tout le public là
qui a côté noir et Mounio qui dit ça, de venir le 26 juin à Neve, au siège de l'Enfant, à Bois-Rouge, pour voir, puis goûter, puis découvrir le mamé. Puisque mamé, c'est un fruit qui est très important, c'est un arbre qui est très important dans l'environnement. Ça, c'est anti-annonce pour le 26. Mais nous avons l'occasion de vivre en ligne. Donc, nous avons vu en ligne et nous avons montré toute démarche que nous menons pour arriver, puisque nous menons des belles plantes de riz à côté de moi. Et donc, qui démarche nous avons fait, à moins que si l'un des camarades l'ait fait en intervention, par exemple, on a demandé le camarade Glodon. Ça veut dire que moi, tellement loin, je n'ai pas même changé mon crier derrière, parce qu'il était chibétri dans mal. Les vinis fait formation. Bon, donc ça veut dire que malgré tout, merci quand même de voir que je restais dans le même chemin, hein? Puisqu'il y a du sauf, seuls les imbéciles ne changent pas. Mais quand moi je suis pas imbécile, moi, il faut rester comme ça pour ne pas changer. Et heureusement, mais on peut suivre moi. Alors faites attention. Puis il pas traité d'imbécile. Donc, voilà des camarades qui ont alors, je t'ai demandé que vous exprimez que avant de nous montrer les images d'évolution de travail là qui fait là, et qui ça qui anime au plus à venir rejoindre une association, hein? C'est vrai, puisque c'est une association qui a osé poser le pied dans le plat carrément pour dire nous pouvons faire mieux. Alors, moi, j'ai envie que vous expliquiez public là, justement, c'est vrai, dans quelques petits détails, mais qui engouement, qui perspective vous avez trouvé de entretenir, de supporter l'association pour une nouvelle force alimentaire martiniquaise qui dit Enfant. Alors, moi, je sais que Glodon est un bon souvenir. Alors, je vais commencer la parole à... Merci. Mais quelle a été ma motivation d'abord de chercher de l'aide, parce que contrairement à beaucoup de jeunes, je repense à l'époque du CFPPA Rivière Pilote, la condition sine qua non pour intégrer la formation à Rivière Pilote, c'était d'avoir du foncier, d'avoir un terrain. On n'acceptait pas d'étudiants s'ils n'avaient pas ce préalable. Puisqu'on ne voulait pas, il me semble, leur donner de faux espoirs, les former pour que derrière, il n'ait pas de débouché pour cette formation. Hein, donc, ayant la chance, de par mes parents, d'avoir du foncier et ayant accumulé une certaine expérience, donc après ces 25 ans, moi, j'ai eu envie en fait de m'appuyer sur l'expérience de M. Sainte-Rose, d'avoir son avis sur les possibilités de collaboration qu'on pourra avoir pour atteindre cet objectif qu'on a tous de souveraineté alimentaire. De par ce qu'on appelait à l'époque la diversification, effectivement, je n'étais même pas au courant. Enfin, si, je l'étais, parce que j'avais vu dans une jardinerie sa petite brochure, son kit pour planter du riz, mais je ne savais pas en fait que le projet avait atteint un niveau supérieur d'avancement. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai pris le train en marche. Mais le riz est un élément important vu sa précocité, sa durée de conservation après récolte. Ça sera à coup sûr un élément très important dans cet objectif, quoi. Ok, merci. Voilà. Et Alain, puisque... Oui, en fait, depuis tout petit, travaille la terre, puisque les parents nous étaient petits exportateurs agricoles, canne à sucre. Donc nous baignons dans ça. Hein. Donc nous étions une plantation canne là, et puis pour côté nous petit jardin jardin les parents, nous étions capables nous aussi mon feuilles. En fait, moi ça beaucoup qui me mangeait bien et manger propre, donc
Et puis, moi-même, on côté un espace, et tout, c'est la nature, soit on veut manger, on va manger, quand tu vas manger, ou bien on va faire bouillir, on va manger. Et donc, dire ça, aussi, moi, un peu, on dit qu'on tout manger, manger ça. Donc, le fait d'y planter comme ça, et d'y voir pousser, et moi, quand on veut aussi manger, moi qui gourni. En 2 mois. Ok. Alors, de mon côté, c'est vraiment, c'est pas tellement pour le riz. Le riz, ça m'a impressionné, mais moi, c'est plus la partie en fait corrélation avec les vertus des fruits, des légumes sur notre santé. C'est ça vraiment qui m'a attirée au départ vers l'association, avec toutes les conférences que l'association met en place sur les fruits perdus, les fruits que les gens ne connaissent pas, pour mettre justement à l'honneur toute la diversité, toutes les productions que l'on a en Martinique. Et c'est cet aspect-là vraiment qui m'a attirée au départ. Et puis par la suite, j'ai découvert le projet sur le riz, et j'ai trouvé ça quand même assez formidable, assez magnifique. Au départ, j'ai trouvé ça utopique aussi. Et puis maintenant, on se dit qu'il y a de l'espoir, et que sur certains plans, il faut oser, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui met la première pierre, la première marche, qui ose, et puis après on voit qu'effectivement ça fonctionne. Oui, puisque tout à l'heure, tu es nous disant qu'on a formé des jeunes. Mais est-ce que dans ce sens-là, puisque tu es en jardin expérimental, que tu as l'intention de mener ces jeunes à faire expérience en le dire? Alors, c'est un projet qu'il faudrait proposer, peut-être à la direction, voir dans quelles possibilités qu'on puisse mettre en place des expérimentations de ce genre, et pour montrer aussi à la jeunesse qu'il y a d'autres cultures en Martinique, qu'il y a d'autres produits qui permettent de nous nourrir et de nourrir le peuple différemment. Oui. Et donc, Mathias? Oui, en ce qui me concerne, depuis 1973, je suis pâtissier de métier. Et quand j'ai connu M. Sainte-Rose, je n'y croyais pas, parce que je disais toujours, c'était pas mon domaine. Moi, c'était la pâtisserie. J'ai toujours fait de la pâtisserie. Très grand pâtissier. Alors, juste une parenthèse. Quand moi j'ai fait des expositions, et puis moi j'ai dit merci Jocelyne et puis Mathias. Alors, cher public, vous avez mon qui a préparé ces superbes gâteaux bien décorés que ça a envie de manger. Eh bien, c'est monsieur Germain Mathias qui a présenté, qui a en droité de pâtissier hors du commun. Oui, alors qui fait que quand je l'ai connu, mon épouse l'a connu avant, et puis bon, ça ne m'intéressait pas. Et puis par la suite, j'ai eu l'occasion d'aller l'aider. Et dans cette tête, j'ai trouvé ça, de me retrouver dans la terre, parce que bon, j'aime pas les chaussures, et me retrouver dans la terre, je crois que c'est l'une des choses qui m'a attiré, parce que chaque fois que j'avais une paire de chaussures, je l'oubliais chez quelqu'un, parce que systématiquement je l'enlevais. Jusqu'à présent d'ailleurs. Alors qui fait qu'aujourd'hui, j'apprécie ce travail, surtout que planter du riz en pleine terre, j'y croyais pas non plus, parce qu'on m'a toujours appris que s'il n'y a pas une rizière, on n'a pas de riz. Et tous les reportages que j'ai vus sur le riz, c'est dans une rizière. Et quand j'ai commencé avec lui, c'est en 2016. En 2016, nous avions bossé dur pour faire ça, parce que je n'y croyais pas, mais j'avais ce désir. Et puis, c'est vrai qu'on a eu des coups durs, parce qu'à un moment donné, c'était pas une tempête, mais Irma nous a carrément couché la plupart de nos... Pourtant, ils étaient... Quand on voit M. Sainte-Rose au sein, effectivement, de ce champ de riz, c'était magnifique à voir. Et puis, bon, j'ai été un petit peu déçu, parce que chaque fois, je voyais le travail, et puis ensuite, mais il m'a appris à être un bon cultivateur. J'ai appris à faire ça. Alors, concernant le riz, en ce moment, on est en train, vous voyez sûrement les images, on a planté du riz.
C'est 600 mètres carrés, c'est ça? Là, oui, alors 600 mètres carrés, moi, sans parcelle de banane qui doit faire 60 mètres carrés. Alors, on pourrait tourner aux alentours de, disons, 500 mètres carrés. 500 mètres carrés. C'est vrai que c'est magnifique à voir. Et même en France, en ce moment, sur mon statut, j'ai un statut sur lequel je mets le riz, la progression du riz. Et mes amis en France me disent c'est impossible. Alors, je suis en train en ce moment de chaque semaine, toutes les 2 semaines, je prends la photo pour leur montrer effectivement que le riz pousse et il pousse bien. Il pousse très très bien en ce moment dans ces conditions et puis en plus l'appui est en notre faveur en ce moment. Qui est quand même très rare, mais... ça montre qu'en fait qu'on peut planter du riz en pleine terre. Et ça va nous aider effectivement à voir que par rapport au travail que je fais chez M. Sainte-Rose, je le fais en miniature chez moi et tout ce qu'il fait, je le fais en miniature. Et le riz, on peut aussi le faire en pot. Et ce qui montre que chaque personne peut avoir son pot de riz sous son balcon ou près de sa maison. Et vous verrez que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et je veux continuer. Je veux montrer aux gens que, je ne sais pas si on ne l'a pas montré là, mais le riz que vous voyez là, c'est dans un pot et c'est une touffe, une petite branche au départ. Et puis qui va donner ça et qui va continuer à grossir et qui fera effectivement une alimentation pour chaque foyer. Eh bien, merci. Donc, en fait, c'est vrai que nous, là, c'est à Poterie, c'est tous ces moments, pour montrer que ce n'est pas de l'utopie du tout, c'est en réalité. Et ça qui est d'autant plus encourageant, c'est que quand nous savons, au jour d'aujourd'hui, en 2016, de nous lancer du riz en Martinique, bien sûr que soit au Kakwa ou pas Kakwa. M'a dit que justement le 18 juin, qui fait 44 ans, m'arrivais à Martinique et le 19 juin, puis monté dans Malabou à planter du riz. Puisque m'allais faire un petit stage éclair dans les rizières de Camargue et m'a rentré en Martinique et puis des autres pieds de riz et puis tu bois un grain de riz. Bon. Nous étions en 78. Et en 78, moi, j'ai essayé de montrer monde en Martinique, du riz qui a poussé. Et moi, quand j'étais en pote, il était né fête de quartier, ça m'a qui est les fêtes. C'est ça, fête patronale. Je m'étais présenté, il y a des pieds de riz en pote. Bon, et puis, moi, j'ai essayé aussi en terre à Génipa. Et puis, nous que du Yatekapri, et puis entre-temps, on fait d'autres bagages. Et puis, à partir de 2016, m'ont viré en Lédria. Nous avons une très belle photo. C'est plantation à la fête le 7 mai. Hein. Ça nous avons là. Ça veut dire qu'ils ont grand comme ça. Nous avons des photos. Si vous pouvez montrer nos photos. Et Grégory, là, nous avons planté des tout petits pieds déjà. Et voilà, une petite photo de montrer, comme Massias dit, que c'est anti-branzeb, nous avons en tête, et la patala, il y en a qui est encore plus petit. Encore juste anti-branzeb en terre. Et donc, moi dit que, étant donné que moi toujours intéressé moi à pays, moi avant toute chose, hein, bon, moi Martiniquais dans l'âme et dans le sang. Et ça, c'est les semences. Bon, après. Et donc, nous dit que non, il faudra que Martinique comprenne que nous payons nous payons. Hein. Bon, personnellement, j'ai étudié l'alimentation pendant des années, la santé pendant des années. Et donc, voilà. Bon, mais avant de nous aller plus loin, nous pouvons répondre. Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, ou à l'antenne? Allô? Oui, ou à l'antenne. Oui. Bonsoir, M. Sainte-Rose. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Sainte-Rose. Bonsoir. Alors, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Et M. Sainte-Rose, oui, nous écoutons. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Alors, M. Sainte-Rose, pour m'identifier, hein, je vais vous dire que c'est poids gratté. Vous saurez qui est. Oui, poids gratté. Oui, alors, M. Sainte-Rose, je voulais vous dire que, et apprendre aux gens qui sont sur le plateau, que mes parents plantaient du riz au Gaumont.
Oui, Rivière-les-Audes. Oui, j'ai entendu parler de ça. Oui, tout à fait. Oui, allô? Et ma mère me racontait que le riz était décortiqué au son du tambour et on donnait aux personnes qui étaient venues aider du riz qui était cuit dans les chaudières avec du sirop batterie. C'est un digidou. Eh bien, OK. Eh bien, merci du témoignage là. Et à Rivière-les-Audes, le riz était planté en pleine terre. En pleine terre. Et pour qui n'a pas continué? Est-ce que ça pour qui a arrêté la culture là? Ah, elle est déjà partie. Bon. N'empêche Non, aussi. parce que les grands-parents, c'était les grands-parents. Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Ma mère ne m'a pas dit. C'était vers quelle année à peu près? 70. J'ai vu ça à la télé. Dans les années? 70, je pense. Ouais. Ça passe pas, on n'entend pas. Ma mère m'a toujours dit qu'elle est descendue très tôt à Fort-de-France. Alors, je pense que j'étais pas née et j'ai 75 ans. C'est vrai, j'ai eu l'occasion de voir ce reportage sur l'école du riz au Gaumont. C'est assez loin, hein? Donc, je pense que dans les années 70, je crois, 70-75, à 2 reprises, la chaîne de l'époque avait fait ce reportage-là. Ah non, c'est plus que ça. Non, je ne me rappelle pas tellement. Je sais que je ne me rappelle avoir vu ce reportage. Oui, donc c'est. Ils ont pris les archives. C'est beaucoup plus que ça. Oui, parce c'est que madame, ma mère me racontait que le riz était décortiqué avec le pied au son du tambour. Et peut-être un capiche du riz, hein? Oui. Eh bien, OK, merci du témoignage. En tout cas, que vive ça, grand-maman vive, puisque au jour d'aujourd'hui. Alors, je pense qu'il faudrait qu'on fasse des recherches pour savoir ces plantations de riz et. Moi, j'ai eu l'occasion de voir les photos à la mairie du Gaumont, en 2017, comme j'ai fait une conférence à la riz à Gaumont, et que j'ai montré quelques photos de l'époque. Était un certain monsieur Martin qui était fait du riz Gaumont. Monsieur Martin, alors donc, à ce qu'il y a eu d'autres personnes. Mais le problème qui posait nous aujourd'hui, puisque nous avons en possibilité de produire du riz, et qui m'a expliqué que brutalement, enfin, il est vrai, il n'y a pas que le riz, c'est que c'est toutes les cultures qui étaient canouilles peuple Martinique qui brutalement fondent qu'on neige au soleil, disparaissent totalement, puis au mené peuple Martinique. Il y avait le cacao aussi. Cacao, café, enfin. Il y avait le cacao et il paraît que nous avions la meilleure variété. Oui, ça a été démontré. Voilà, ça a été démontré. Donc, pour nous, au jour d'aujourd'hui, hein, donc, on est encore en bagaille à ajouter ou bien. Non, parce qu'on ne va pas passer à l'écran. Bon. Au jour d'aujourd'hui, ça qui fait par le passé et qui disparaît dans le temps, au sein de l'enfant, nous a fait réapparaître. Ça veut dire que la situation d'aujourd'hui est pour nous bien plus critique au niveau santé et alimentation, puisque, comme tu as dit dans la précédente intervention, que la Martinique a produit ce qui était peu et beaucoup par rapport à aujourd'hui, que 33% il y a quarantaine d'années, c'était vraiment peu, très peu déjà, et qu'au jour d'aujourd'hui, 40 ans plus tard, il a produit qui est à peine 2% de ce qu'il a consommé. Donc c'est un hécatombe, un réel hécatombe, la disparition de l'agriculture d'un peuple dans un pays, comme on a dit, qui panait arrêt végétatif. Ça veut dire qu'on peut planter
toute l'année et comment qu'a dit si vulgairement que ou qu'a craché et si craché a pas cassé, il a poussé. Ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord? Bon, alors, comment se fait-il que à l'époque, moi, fait des études dans les années 2016-2017. Bien sûr qu'il faudra nous connaître les chiffres, le montant de ça qu'a coûté nous et pour manger du riz en Martinique. Bien sûr, pas facile pour la douane par ces chiffres-là. Et noter aux alentours de 5 millions d'euros par an. 5 millions d'euros pour manger un produit et tout peut planter toute l'année. Mais pièce l'école, m'a bien dit, pièce l'école agricole qui est censée de former les paysans pour nourrir le peuple Martinique, pas jamais instruit le riz à dans programme. M'a dit et m'a ridé. Et moi porté témérité moi dit bas le lecta, la chambre d'agriculture, mon pays les noms des sachets de semences de riz, puis orienté ces paysans, orienter ces élèves-là pour développer du riz en Martinique. Malheureusement, rien de tout ça pas fait. Voilà. Donc, nous allons arriver, nous allons écouter un téléspectateur. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est M. Saint-Rose qui me parle? Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, je vais porter un témoignage de ce qu'une dame vient de dire. J'aurai 87 ans. Et je passais mes vacances à Rivière-les-Andes chez les grands-parents. Et j'ai connu, j'ai vu cette récolte de riz. Et ce riz, il était un peu... Mon grand-père l'appelait le riz rouge. Et ce riz, mon grand-père le récoltait et il le mettait dans une damjane. Et nous ne mangions ce riz que les jours de fête, avec du giromont, etc. Et j'ai assisté à la récolte du riz au son du tambour avec les sacs anciens, les gens qui marchaient, qui dansaient sur le riz. Et je peux vous dire qu'il y a longtemps que je sais que le riz peut se faire en terre. Oui, mais très bien. Alors... il y a très longtemps, et je m'étonnais justement, quand je suis allée en Thaïlande, quand j'ai vu les rizières, ça n'avait rien à voir ce que mon grand-père faisait avec l'eau de la ravine. C'était des topinambours, la salade de... Je ne me rappelle plus, mais le riz, j'ai toujours su que le riz pouvait être planté en terre. OK. Eh bien, merci de témoignage. Donc, et j'ai 87 ans. Et j'allais passer mes vacances à Rivière-les-Andes parce que mes grands-parents, nous sommes de Rivière-les-Andes. OK. Eh bien, merci en pile. Bon, alors d'ailleurs, bonsoir à tout le monde et mes compliments pour vos émissions. Merci, bonsoir. Merci. Donc, d'autres va ajouter, les camarades, concernant les témoignages, ça va? Nous pouvons continuer. Alors, donc, nous allons continuer sur le développement du RIA, puisque quand nous avons dit, alors, c'est Pédria qui est à côté moyen. Alors, quand camarade et Glodon a dit que du RIA, effectivement, c'est une plante qui est en croissance extrêmement rapide, puisque nous avons expliqué que les variétés que nous avons développées, c'est des variétés qui ont varié entre 105 jours, ça dépend selon pluviométrie. Donc, mais on peut récolter au bout de 90 jours. Ça va dépendre du développement, croissance plante. Plus il grandit vite, plus il produit vite, mais il faut compter à peu près 105 jours pour les premières récoltes de ces variétés-là. Il y a des variétés qui cabillent à 70 jours, mais nous avons essayé de sélectionner des variétés, comme on a dit aux camarades, qui sont en valeur marchande très importante. Et là, pour l'instant, nous avons sélectionné, puisque nous avons plusieurs variétés. Quand vous êtes à côté de moi, il y a 2 variétés là. Donc, il y a une variété qui a monté tout douette, comme variété qui
à droite moins et va être qui à gauche moins qui est à l'école. Donc c'est vraiment anti-pied-zèbre. Et ces petits pieds-zèbres là qui ont comme ça, il y en a qui 24 jours. Alors regardez en 24 jours croissance en pied de riz. Ça qui a tous les espoirs de développement, leur cas vivre dans un pays, et nous savent que nous biatons en bateau ou autre, et nous regardons que parmi les aliments que nous qui riches en hydrates de carbone, qui apportent les énergies basses, et le plus important, déjà, pour nous former muscles, trapper force pour tout bagage, eh bien, c'est du riz qui est plus rapide. C'est du riz qui est plus rapide, puisque aucun autre légume, même patate douce là, pas qu'abaye aussi vite qu'un pied de riz. Même quand manioc là nous a parlé, dernièrement nous fait émission, pas qu'abaye aussi vite qu'un pied de riz. Or, le riz, c'est l'aliment le plus consommé et laquelle nous, aussi bien en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique. Or, pour qui nous pas qu'à produire, pour qui nous pas jamais instruit à dans pièce l'école, et comme on dit, personnellement, moi, je sais que l'hectare de Croix-Rivaille en 2017 et plus d'un kilo de semences. Moi, ça le président de la Chambre d'agriculture de l'époque à peu près 1 kilo de semences pour diffuser la population, apprendre les futurs paysans d'y planter et rien de tout ça pas fait. Alors, je dis, l'enfant qui a ripon flamboa, grâce aux camarades qu'il a, puis nous planter du riz tout partout, Martinique. Bon, juste un point. Oui, bonsoir. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Ou à l'antenne? Ouais. Allô? Oui, oui, bonsoir. Oui, m'a qu'à écouter, vous pouvez parler? Oui, allô? Oui. Baissez en la télé ou là? Oui. Oui, nous qu'à écouter. Oui, c'est M. Saint-Oz. Oui. Ma cabesse en lit. Ma cabesse en lit. Oui. Oui, nous qu'à écouter. Vous pas écouter moi? Oui, oui. Oui. Moi, mon son ancien du collège agricole de Tivoul. Des années 65. Effectivement, le riz, on n'a jamais essayé de planter le riz dans l'école agricole de Tivoli. Pourquoi? On nous montrait que le riz, normalement, se plantait dans les étangs. Même les pommes de terre aussi. Et c'est pour cette raison que je vous donne raison aujourd'hui de cela. Parce que vraiment, on nous a toujours montré que le riz, c'était le Chinois qui plantait le riz dans les étangs. Alors, lorsque moi-même j'ai entendu que le riz se plantait au gros monde, sous les terrains, vraiment sans irrigation, ça m'a fort étonné. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Ok. Okay. Merci. Bonne soirée, M. Saint-Oise. Merci. Merci de témoignage. Oui, bonsoir. Allô? Oui, je suis là, oui. Oui, ou à l'antenne. Nous qu'à écouter. Ah, d'accord. Oh. Donc, je voulais savoir comment trouver des plants de riz, parce que, bon, on a un petit peu de terrain, et quand vous dites planter aussi du riz, je sais pas, pour aussi participer à l'association qu'il leur faut avec M. Saint-Paul. Oui. Voilà. Alors, vous voulez participer à une association ou vous voulez faire en plantation de riz?
faut que moi, c'est que d'abord, connaître tout, ça, comment ça a fait, si c'est possible, et parce que oui, ça a intéressé moi. En fait, ça a intéressé moi c'est Jean Gaumont aussi, ça a intéressé moi de planter des riz, oui. Bon, alors, nous répondons non seulement au PJ, nous, vous pouvez venir samedi bon matin à Bois-Rouge, vous pouvez trouver nous là, vous pouvez plantation. Et en plus, nous avons un projet de plantation de riz sur le Gros Môle. Ah, d'accord. Donc, de toute façon, intéressé à d'autres qu'attendre nous au Soya, puisque nous les planter de riz dans tout le coin Martinique, de toute évidence, puisque nous avons pensé, nous pouvons dépasser le stade expérimental, hein, puisque ce n'est pas la première année nous avons fait. Bon, et maintenant, c'est les grandes sélections que nous avons mis en place et que nous les planter tout partout en Martinique. Alors, sur les venir nous samedi matin à Bois-Rouge et comme ça, nous pouvons discuter ces camarades qui sont là et pour que la plantation du riz et puis nous pouvons qui ça ensemble nous peut faire puisque nous ne pouvons pas les faire rien en individuel. Voilà, et bien entendu. Ok. D'accord. Merci d'appel. Donc, je vais faire possible moins d'être là samedi matin à Bois-Rouge. Ok. Merci, M. Saint-Paul. Très bonne soirée à vous. Merci. Ok. Bonsoir. Ouais. Oui, bonsoir. 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 Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, donc je pense que la dame, je suis madame Neval, donc je pense que la dame, elle a déjà pratiquement posé toutes les questions que je voulais poser. Oui, bonsoir, vous m'entendez, monsieur? Oui, oui, très bien, allez-y. Oui, voilà. Parce que le truc, c'est que moi, je souhaitais savoir comment planter le riz, au fait. Puisque je me dis, bon, je peux planter des haricots, je peux planter des choux. Oui. Donc, nous avons même baguette là qui madame là. Donc, il faut venir avec nous à Bois-Rouge. Comme ça, si l'association qui est intéressée ou qui peut venir puis nous, puisque c'est ensemble nous qui arrivons à faire un bagage correct. On a bien dit un bagage correct pour la Martinique, puisque dans le lobby qui a fait en Martinique, mais qui est intéressé nous le plus là, particulièrement, c'est qui manière nourrir que nous par nous-mêmes, et puis ça quitte à nous, en l'été nous, et ces démarches-là nous avons développées au sein de l'enfant. Voilà. Alors, souvenir samedi matin, nous avons s'ouvrir chaleureusement, et pour qu'on puisse de propres ça qui a fait, et à un moment où on peut prendre une décision. Eh bien, pas de problème, puisque c'est... OK. Oui. Oui, allô? Oui, Grégory. C'est pas Grégory, nous racontons. Ah bon, bonsoir, monsieur Sepot, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Monsieur Sepot, j'aurais voulu savoir. Nous racontons, vous pouvez parler. Monsieur Saint-Rose et tout le monde, bonsoir. Bonsoir. J'appelle de la Guadeloupe et j'aurais voulu savoir l'adresse du monsieur qui s'occupe du riz en Guadeloupe. L'adresse du monsieur qui produit du riz en Guadeloupe. Oui. Alors, la Guadeloupe a planté du riz presque tout partout maintenant, puisqu'il y a plusieurs associations qui ont planté du riz en Guadeloupe. Bon, là, même à Marie-Galante, hein, de toute évidence. Non, mais moi, quand je parle de monsieur de Capesser, là, il y a quelqu'un. Oui, je n'ai pas ni coordonné, mais ça m'a demandé, c'est appeler KBM. Ou de connaître KBM, je pense pensé qu'il a fait ce travail. KBM, c'est le numéro en vrai, monsieur Sepos. Comment? C'est le numéro KBM en vrai. Aïe, 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 je n'ai pas ni en tête moi là, je n'ai pas dit une bêtise si moi fouille en dit dans tête moi. Alors, appelez-moi demain, je peux communiquer. Monsieur Sepos, moi j'en l'inscrit, on a l'inscrit le matin, ça n'a pas arrivé à passer même. Non, c'est le téléphone qui caresse en cabane dans les mois sortis. Cabane la case là? Téléphone qui est en cabane dans les mois sortis. Bon, de toute évidence, comment je m'appelle? Non, appelez-moi demain à 6 h. Demain à 6 h du matin. Voilà, je vais boire café à tout ça. D'accord. Ok, et je vais un numéro KBM, les camarades. D'accord. Entendu.
Ça, on nous connaît, c'est mon qui j'avais côté à petit Acajou. Comment? Mon n'est qu'à parler pour là, j'avais côté à vous à petit Acajou. Ah bon? Probablement. OK. Mais, alors, en bagaille, je l'ai dit concernant la Guadeloupe. Hein? Alors, en 2018, je lancé Diri en Guadeloupe. Et je l'ai remercié ma Monique Mozart. Hein? C'est grâce à lui que jeudi jour, je a planté Diri tout partout en Guadeloupe. Puisque c'est lui qui... C'est ça, vous en connaissez. Ça, nous connaître. Ah, tu ne vas pas connaître ça, c'est ça, moi, vous en connaître. Ah bon, donc, je les remercie du travail qu'il fait, hein, et qui fait jeudi jour qu'on a planté du riz tout partout en Guadeloupe. Il faut reconnaître les gens qui lancent ce mouvement. OK. D'accord. Voilà. D'accord. Entendu. Et vous n'avez pas de d'autres numéros à Mamozao non plus? Non, moi, je n'ai trop de numéros en tête, mais qui fait confusion. D'accord. D'accord. OK. D'accord. Alors, demain matin, si Dieu veut, on va crier à 6 heures. Pas de problème ou pas qu'il tire mon raban. D'accord. Merci, monsieur Sekozi. Bonne nuit à tout le monde. OK. Merci, au revoir. Oui. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bon. Allô? Oui, nous avons écouté. Oui, Magali, bonsoir tout le monde qui en la chaîne là. Bonsoir, monsieur. Oui, ma télévision, c'est vraiment en Afrique, à la Côte d'Ivoire. Et ma télévision en Louisiane, Diri. Et c'est de là que je me demandé à mon est-ce qu'il y a Diri qui a planté en terre. Il dit, oui, il y a Diri qui a planté en terre. Et là, ma partie, c'est ça, ma télé, grand Diri qui a planté en terre. Et je me suis là qui a planté en rizière, là, en de l'eau. Et c'est de là, un jour, je me mis en porte, et je me mis sur de l'eau, et puis je levé. Mais je me ça, est-ce qu'il y a planté en rizière ou peut planter en terre? C'est question que je me ça. Et puis, je me merci, et puis bonne continuation. OK, merci de l'appel. En fait, panier de riz qui a planté en de l'eau, tout du riz qui a planté en terre. Alors, il faudra connaître d'abord l'origine du riz, et puis il faudra savoir pour qui il a planté en de l'eau. Mais n'importe qui du riz c'est en zèbre, hein, c'est en graminé, il a poussé très très bien en n'importe qui terre. Déjà, bien sûr, il faut user comme toute plante. Donc, aucun problème en l'air. Voilà. Donc, les arrivés, puis nous séparer nous, bien sûr. Donc, nous avons remercié tous ces gens qui ont appelé déjà, et puis nous avons remercié Zouk qui permettent nous de porter ces informations. Et nous avons deux invitations. D'abord, pas oublier qu'au CFA du François, nous attendons le 11 et à partir de 9h, de 9h à 13h. À 13h. Déjà. Puis d'autres venir aider ces jeunes, encourager, garder le travail au café, puisque nous sommes des jeunes qui peuvent être la lumière du futur pour la Martinique. Et puis, si vous avez plus d'informations, alors vous pouvez rejoindre l'association en femmes, Association Nouvelle Force Alimentaire Martiniquaise. Puis nous pouvons reprendre le pays en main, puis nous pouvons développer l'alimentation. Nous, c'est un bagage qui est simple, c'est un bagage qui est possible, à condition nous qu'à déterminer comme nous, et puis nous qu'à arrêter d'y tendre nous, puis nous mettre poison dedans, puis nous poisonner comme nous. Tout bagage qui a poussé Martinique. Quasiment tout bagage. Martinique a plusieurs climats déjà. Alors, ça ne peut pas planter Sainte-Anne, nous peut planter Montrouge. Ça ne peut pas planter Montrouge, nous peut planter Diamant et partout. Donc, c'est à nous, peuple Martinique, d'y prendre destin nous en main, destin alimentaire nous, qui peut répondre à destin santé nous. Donc, nous remercier tout le monde. Nous avons rendez-vous le 15 pour une nouvelle émission. Je remercier la technique et puis tous les camarades qui accompagnent moi au soir. Merci tout le monde. Merci. Bonne soirée.